Great, thank you. And with Bon, that note, bravo. Sur cette note, on va avancer à le dernier panel, les langages cachés du Canada. Le langage des signes, c'est un langage naturel qui a ses règles de grammaire, ses ordres, et c'est un langage complexe qui fait des signes et les mouvements du corps, les expressions faciales, les postures. euh, oublié par la société en général, plusieurs Canadiens n'ont pas interagi avec une personne sourde par rapport à la crainte et la peur. Le langage des signes a été considéré comme une langue étrangère, à même titre que les langues officielles parlées du Canada. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une langue de bonne foi. Le but de ce groupe, c'est de réimaginer l'inclusivité de la communauté sourde et nous éduquer sur les langues, langage des signes, et encourager une société qui accepte leur capacité de favoriser leur volonté de travailler avec eux. Les langages des signes profitent à tous. Notre modérateur pour ce panel est Kevin McCullen, fondateur de BriConnect, un cabinet de conseil qui fournit une formation et un plaidoyer pour aider à s'assurer que la société peut se démarquer en interagissant avec la communauté sourde de manière positive et inclusive. L'équipe de BriConnexion a remarqué que de nombreuses personnes et sourdes malentendantes ont dû se contenter d'informations limitées parce que de nombreuses entreprises ont du mal à communiquer avec ceux qui utilisent le langage des signes et ne savent pas comment communiquer de façon efficace dans la communication des deux côtés de l'équation. BriConnect s'efforce d'atténuer la discrimination à l'égard des personnes sourdes dans des situations critiques au travers des programmes comprenant l'urgence des premières lignes qui peut démarquer et interagir respectueusement avec la communauté, aider à trouver un emploi et des affaires pour les membres de la communauté sourde, sensibiliser la communauté sourde et montrer qu'ils sont tous capables de travailler, d'enseigner, d'être professionnels et d'avoir des compétences d'expertise. Les membres de ce panel comprennent Cynthia Benoit, qui est impliquée dans les communautés depuis plus de 15 ans. Elle a une maîtrise et spécialise dans les services et le langage des signes au travers de la linguistique et la traduction et l'interprétation. Elle a plus d'un tour sous le bras. Et en fait, elle suit après vivre un expat aux États-Unis et ailleurs au Canada. Elle habite présentement à Ottawa, où elle roule sa business, CB Linguistic Services, qui donne divers services de langue au travers du Canada. Elle est première présidente du comité du BRS, la position qu'elle a eue pendant 4 ans. C'est une organisation non lucratif avec la radio-télévision et télécommunications, les commissions pour donner des relais pour les sourds et les malentendants, les individus au Canada. Cynthia développe le LSQ inspiré par CFTR. Et finalement, Leah Riddle, interprète Sinavision incorporée et les organisations, les communications, les stratégies. Elle donne pour éviter les douleurs et offre des expériences. Elle éduque que cette communication n'est pas d'un seul chemin et que ce n'est pas toujours d'écouter et de parler. Consultante inclusive, communication, entraîneur et instructeur des langages des signes, artiste, défenseur d'inclusion. Elle pousse pour l'accès pour tous et pour des grandes victoires. Elle est sur le comité du Ontario Cultural Society of Deaf Organization pour plaidoyer pour la reconnaissance du langage des signes par les provinces gouvernementales et est partie active de l'éducation sur le Kingston Municipal Accessibility Advisory depuis plus de 4 ans. Elle est basée à Kingston, Ontario. Donc, sur ça, je repasse à Kaylin pour commencer la discussion aujourd'hui. I'll just share my screen with you. Bon, je vais partager mon écran. Donnez-moi un instant. Est-ce que vous pouvez voir? I apologize. I'm just having some Désolé, j'ai quelques problèmes techniques en ce moment.
Okay. OK. Bon, je suis prêt. So my name is Kalen. Yes. Donc, mon nom, c'est Kalen. Great Oui, introduction. Thank une you. belle introduction. Merci beaucoup. So today we're going to Donc, talk aujourd'hui, about nous allons parler these à hidden propos de languages ces in langues cachées au Canada, les langues invisibles. and they're not really hidden. Elles ne sont pas réellement invisibles ou cachées. So I just like to finish my introduction. Donc, j'aimerais finir mon introduction et ensuite, je vais continuer à parler en anglais. But one way that we can show Une diversity chose is that qu'on peut if démontrer dans la communauté, de la diversité dans la communauté, personnellement, quite je privileged. suis privilégié. I was born Je suis né comme un individu qui a de la difficulté d'entendre. J'ai eu des examens médicaux et mes parents, on leur a dit that your son is que eventually going to become votre deaf. fils va éventuellement devenir And sourd. so Et I donc, learned sign language. j'ai appris le langage des signes, comme vous pouvez voir. But I don't Mais really use American je Sign n'utilise pas Language. le I ASL ou le langage des signes américain. En fait, je comprends le BSL. C'est ma première langue, langage des signes, et ensuite irlandais, le langage des signes irlandais, et de devenir, je suis au Canada depuis 2011, et c'est là que j'ai acquis le ASL, American Sign Language, langage des signes américain. Donc, je peux parler dans plusieurs. Je peux parler la langue verbale et aussi, je suis multilingue, mais plusieurs individus peuvent faire des signes, lire. Ils ont diverses habiletés dans les domaines linguistiques et nous allons trouver plus sur les capacités linguistiques dans quelques instants. De Léa sur le panel et de Cynthia. Donc, c'est mon introduction dans le langage des signes. Donc, maintenant, bon, je vais commencer à utiliser ma voix maintenant. Et je vais passer maintenant à Cynthia pour une brève introduction pour elle-même. Et merci pour l'introduction de LAD. Nick, we can't hear you. Donc, Nick, on ne t'entend pas. Il est en sourdine, désolé. Your microphone is off. Le micro était éteint. Désolé. Donc, je vais commencer ma présentation encore. Donc, encore une fois, bonjour tout le monde. Mon nom, Cynthia Benoît. Voici mon nom. Je suis le PDG des services et consultants. C'est un beau privilège d'être avec vous aujourd'hui, de partager ce qu'on voit, nos points de vue, nos idées d'innovation et aussi les stratégies que nous pouvons appliquer. Donc, j'ai grandi au Québec en utilisant le français, LSQ et l'anglais aussi. Éventuellement, j'ai appris le ASL américain et maintenant, je vais introduire Léa. Bonjour tout le monde, c'est beau de vous voir ici. Merci de nous recevoir sur le panel de discussion ici. Et j'ai un message semblable. J'ai grandi en tant que personne sourde, malentendante. Les personnes ne le savaient pas jusqu'à ce que je devienne 2 ans. Ils pensaient que je n'étais pas très attentive comme jeune fille, que j'étais têtue, mais du moins, je suis têtue encore, mais j'étais têtue. Et une fois que j'étais identifié et mes parents ont commencé à comprendre et à apprendre le langage des signes, à ce moment-là, c'était plus l'anglais ou les signes anglais. Et dans le temps, j'ai acquis comprendre le ASL, langage des signes américain. Et lorsque j'étais plus jeune, j'étais identifié comme une personne qui avait une personne sourde plutôt que malentendante. Et c'est une belle opportunité pour nous ici de vraiment élever la conscience sur ces langues. Plusieurs d'entre vous ne savent pas beaucoup qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons discuter ici aujourd'hui
sur ce sujet. And going back Et to Kaylin, à toi maintenant, Kaylin. Donc, les points de discussion aujourd'hui, ce qu'on aimerait souligner, c'est les privations de langue et d'accès à la langue, obstacles par la communauté sourde. Et plusieurs de communautés sourdes, les nouveaux et les citoyens canadiens. L'accès des langues, à quoi on essaie d'avoir accès aux services dans n'importe quel langage des signes, que ce soit ASL ou LSQ, ou quelqu'un qui n'a pas ces langues, à quoi ça ressemble? Donc, les barrières pour la communauté sourde qu'on fait face à tous les jours sont les luttes et vraiment à quoi ça ressemble pour nous aujourd'hui en tant qu'individus, aussi en tant que communauté. Et donc, de se reconnecter, il y a une raison pourquoi on établit tout ça comme futur. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entreprises pourraient nous contacter et de travailler. On a eu des problèmes de santé. Pardon. Et donc, c'est là que ça a été établi. Et j'ai réalisé qu'il y avait plus comme nous et Cynthia qu'on a dû contacter et de reconnaître que le langage des signes était un de ces langages au Canada qui a permis que les gens expérimentent dans la communauté malentendante et sourde. Il n'y a pas beaucoup de politique en place ou beaucoup de droits de la communauté. Donc, avec ça en tête, je vais laisser Léa et Cynthia aussi de se préparer. Pourquoi ils ont préparé leur business? Et cette question, pourquoi est-ce que vous pensez que plusieurs jeunes ne sentent pas que le langage des signes, ou ils sentent que c'est multi-universel, ne comprennent pas ASL ou LSQ ou sont un peu différents et que d'autres pays auraient un autre langage des signes? Je passe à Léa. Maintenant, la langue des signes n'est pas universelle et chaque pays a sa propre langue des signes, comme ils ont leur propre langue parlée, n'importe quelle langue universelle. Actuellement, au Canada, nous avons 2 langues officielles, mais nous ne sommes pas un pays bilingue. Il y a plusieurs autres langues au Canada. En Ontario, vous ne savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de langues aborigènes. Donc, Cynthia, il y a peut-être des commentaires à faire là-dessus. Oui, certainement. Les langues partout dans le monde sont très intéressantes. Et souvent, les gens pensent que les langues sont universelles. Il y a les langues qui sont gestuelles, c'est une approche gestuelle pour la communication. Mais définitivement, c'est une chose que les gens peuvent utiliser dans des situations intérieures, mais ce n'est pas une langue. C'est utilisé en Europe, en Amérique, mais toutes les langues sont influencées par d'autres langues. Et notre signe de langue internationale, nous dépend beaucoup des événements où vous êtes. Si vous êtes dans une situation politique, vous avez une influence forte de certaines
Mais si vous êtes dans un événement sportif, vous êtes influencé par une autre approche. Donc, il y a des façons de communiquer internationalement et, et différentes langues qui viennent ensemble. Donc, tous les mondes du pays ont une différente ligne des signes. Donc, je pense que les gens sont souvent confus pourquoi nous appelons signes des langues de l'Amérique. Il y a des différences entre les signes canadiens et le signe américain. Nous n'avons pas une ligne de signes canadienne, mais nous avons des différences entre nos deux pays. Donc, de plus, si je peux ajouter, le LSQ sont venus de la même langue, venus de la France, sont arrivés ici, mais un peu de cette histoire. Donc, ASL et ASQ, il y a des similarités, mais sont des langues différentes et distinctes. Donc, même s'ils viennent de la même racine, ils ont d'autres similarités avec d'autres langues comme l'italien ou le russe. Certains pays ont des racines similaires, mais ils sont différentes. Donc, ils ont leur propre héritage, ils ont leur propre langue, ils ont leur propre structure. Et les langues, c'est la vie. Yeah. Well, as we've seen throughout the panels today, one of the things that people Nous keep avons vu dans plusieurs panneaux aujourd'hui que les langues officielles du Canada qui sont parlées, l'anglais et le français, sort of level is ASL and LSQ. mais au niveau du ASL et de l'ASQ, qui sont parlées au Canada, d'après vous, est-ce qu'elles sont suffisantes ou est-ce qu'on en a besoin davantage? Oui, en tant que je suis concerné, en tant que concerne les langues officielles, la langue des signes n'est pas reconnue comme une langue officielle. En Ontario, c'est beaucoup plus bilingue. Oui, je peux expliquer de la situation au Canada, en Ontario. Au Québec, ce n'est pas reconnu comme une langue officielle. Il y a des règles concernant l'accès à l'éducation et chaque province a son approche concernant les langues officielles. Mais vous avez raison, l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada, mais cependant, la loi sur l'accessibilité reconnaît les langues de signes comme, mais sont utilisées. Mais je peux parler davantage sur la situation en Ontario. En Ontario, maintenant, il y a la Société culturelle des sourds qui travaille énormément avec la province, avec l'objectif de reconnaître la langue des signes partout dans le pays. Il y a 7 pays et territoires qui reconnaissent la langue des signes comme une langue et ça doit être couvert dans une loi et être proposé comme une langue officielle. Ça nous aiderait dans la communauté des sourds à avoir accès aux présentations, débats politiques, réunions politiques, des situations médicales. Maintenant, la langue des signes n'a pas beaucoup de visibilité parce qu'on met beaucoup d'emphase sur la réparation des sourds. Donc, si on est vu du point de vue médical, ils ne nous regardent pas d'un point de vue linguistique et ne nous donnent pas la priorité. Peut-être que je suis en train de parler trop vite. En 2019, je ne me souviens pas de la date exacte,
l'Association du Canada des sourds a reconnu que la langue primaire des sourds pour le but d'avoir accès à l'information avec un interprète. Donc, la loi sur l'accessibilité au Canada, c'est une loi nationale qui a été approuvée à ce moment-là. Donc, Accessible Canada Act. Donc, qui a été passée cette année-là. Donc, c'est quoi les droits à l'accessibilité que les sourds ont en ce qui concerne l'éducation, les situations médicales, les situations de santé mentale? Donc, l'accès au service d'un interprète, l'accès à l'éducation, l'accès aux situations légales, situations médicales, rendez-vous. Il requiert le service d'un interprète, puis ça, c'est un droit primaire. Du point de vue des droits, oui, le droit à un interprète, mais le droit à un interprète, il y a plusieurs niveaux. Il y a droit à l'accès dans la communauté, comme le droit à la communication, c'est un droit humain de base. Donc, c'est important de se souvenir que c'est fondamental. On a le droit à l'éducation. On a aussi le droit à la communication. Et au lieu de regarder la question comme un droit de communication, mais malheureusement, souvent, nous sommes regardés comme des citoyens de deuxième classe et la personne n'est pas en avant. Donc, l'accès à la santé, quand on regarde un sourd comme étant une personne de deuxième niveau, ils n'ont pas toujours accès à la santé. Donc, accès, c'est une question à plusieurs niveaux. Donc, quand on vit en société avec d'autres, nous avons besoin d'accès basique aux communications. So going on from there, the diversity within the deaf community. Donc, la diversité, When I say the diversity, I'm talking about the different types of languages. quand je parle de diversité, je parle de plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs cultures. Comment tu as tous des commentaires à faire sur la situation au Canada aujourd'hui? OK, ici c'est Lia. Donc, quand nous pensons au Canada, nous avons une situation privilégiée, plus privilégiée que dans d'autres pays. D'autres pays ne reconnaissent pas les sourds ou leur donnent accès aux services médicaux, aux éducations dans leur langue. Malheureusement, il y en a ceux qui ont accès à ces services et une fois qu'ils déménagent au Canada, ils ont cette question d'accès, mais ils ont eu des problèmes avant de venir ici. Ils n'ont pas appris ESL, excuse. Donc, en autre mot, ils n'ont pas d'autres langues. Leurs parents sont peut-être venus ici aussi, mais ils ont eu des difficultés à apprendre l'anglais ou le français. Et pour communiquer avec leurs enfants, il faut vraiment qu'ils réfléchissent. Ça veut dire quoi d'avoir accès? Il y a plusieurs couches là-dedans. C'est assez complexe. Donc, je pense que Cynthia, il veut faire un commentaire. Donc, de plus, quand nous pensons à la diversité dans la communauté et aux ethnicités, mais aussi la question de l'identité.
Dans la question de la LGBTQ, il y a peut-être ceux qui ont des problèmes de diversité ou de questions d'identité. Donc, quand nous pensons aux sourds, ils ne sont pas homogènes. C'est très, très loin d'être homogène. C'est très divers, très hétérogène, très pluralistique. Donc, nous espérons pouvoir vous montrer ce qui arrive aujourd'hui. Nous ne sommes pas une monoculture. Nous avons nos propres objectifs, nos propres identités, nos propres valeurs. Comment nous pensons, comment nous vivons la vie. Nous sommes aussi divers. Nous avons français, anglais, ASQ, ASL. C'est une communauté effectivement très diverse. Parce que Cynthia va m'aider. Quand je suis venu ici au début, des fois, je faisais de la confusion entre deux langues. BSL, il vient, ASL disparaît, et je ne sais plus quelle langue je suis en train de parler. Donc, quand vous rajoutez tout ça avec quelqu'un qui arrive ici et qui est familier avec d'autres langues de signes, je sens que ça aussi, ça fait partie de notre communauté de sourds. Et il y a de plus en plus de gens qui apprennent la ligne des signes plus tard dans leur vie. Just a point to Cynthia here, something that might be interesting for all of you. I'm not sure. Donc, ça peut être intéressant pour plusieurs d'entre vous et j'aimerais le partager. Une chose qui m'a impacté récemment. Donc, j'ai tous ces objectifs. Quel type d'emploi, quelle présentation je fais. Au Canada, nous avons le ASL et l'ALSQ qui sont des gens, ils pensent qu'ils sont une connexion avec les langages parlés, l'anglais ou le français. Mais si quelqu'un va faire une présentation ici ou en Angleterre ou en France, qui ont une langue de signes différente, même si ces pays utilisent leur propre langue, maintenant, il faut que j'aie un interprète pour faire une présentation dans la ligne des signes dans notre pays. Donc, il y a d'autres choses qu'il faut tenir en ligne de compte, comme des coûts. Donc, quand nous voulons faire des présentations dans plusieurs pays, juste pour vous donner une idée des différents problèmes, puis de la diversité de la situation. Donc, c'est une chose que je vous donne comme sujet à réflexion. Lia, est-ce que tu veux rajouter quoi que ce soit? Donc, pour moi-même, je pense à d'autres pays. Quand nous pensons à déménager au Canada, nous avons des programmes en Ontario. J'en connais plusieurs. Donc, LINC, oui. C'est quoi? LINC, c'est l'acronyme pour quoi déjà? Langue quelque chose. Je vais le regarder plus tard. Il y a un programme qui appuie les nouveaux arrivants au Canada, qui leur donne des habiletés linguistiques. Si je peux rajouter un détail. Une des questions, c'est quoi la meilleure façon d'appuyer un individu quand il arrive ici? Donc, nous pensons au Québec, la situation que nous pouvons avoir des fois avec le programme de ISQ pour les nouveaux arrivants. Il faut les envoyer dans la bonne direction. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive si vous avez
une question légale, vous avez besoin d'un avocat, il faut s'assurer que vous avez un interprète sourd, on appelle ça un DI. Ça, c'est important pour s'assurer que cet individu peut avoir accès à la formation. Donc, nous avons besoin d'avoir un interprète, non seulement pour l'écoute, mais aussi pour parler. Il faut qu'il travaille comme une équipe. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet, mais je voulais juste vous donner une idée des problèmes de base. Lee, est-ce que tu veux rajouter quoi que ce soit? If you notice that, you might notice that the English interpreter is taking a long time. Donc, les interprètes anglais, ils prennent du temps à traduire. Peut-être que l'interprète ASQ peut être un peu plus long, mais imaginez quelqu'un qui vient d'un autre pays, tu peux avoir un interprète, il faut s'assurer que la formation linguistique, qu'il n'y a pas d'information linguistique qui manque dans la formation. C'est peut-être nécessaire de faire une expansion de plusieurs concepts du point de vue des sourds, de façon à pouvoir aider cet individu à bien comprendre ce qui est dit. Et un sommaire, et juste pour mettre l'emphase sur le point que nous avons besoin de qualifier des interprètes pour les sourds. Il y a des minimums, des requis minimums qu'il faut établir, des problèmes de formation, des problèmes de filtration, de façon à ce que quand ils sont engagés et travaillent avec une équipe dans une conférence, ils sont adéquatement qualifiés. Oui, c'est ce que nous appelons un système de tag où un interprète qui reçoit un message, l'autre interprète qui prend le message et trouve la bonne façon de le traduire de façon à ce que le client final puisse comprendre. Oui, je sais que ça, c'est un sujet qui peut être discuté durant des heures, sinon des jours. Je suis content que Cynthia ait soulevé la question de la certification des interprètes. C'est important dans la communauté des sourds de leur poser la question concernant leur qualification. Parce que dans le cas d'une funéraille, il y a des gens qui ont amené de l'interprétation où ils peuvent faire des erreurs qui peuvent changer des vies. Donc, c'est important de savoir, donc, demander aux clients s'il y a des préférences. Donc, il veut dire, c'est ça les interprètes que j'aimerais travailler avec, puis après ça, nous pouvons les contacter. Donc, de cette façon, on pourrait peut-être diminuer le nombre d'erreurs qui sont faites dans la traduction. Oui, Cynthia, concernant la situation, il semble que ça arrive d'une façon locale, ça arrive souvent, et c'est pas bon pour la réputation des interprètes. Et assurez-vous de protéger votre réputation, protéger votre champ d'activité. Et donc, Cynthia, ce que je vais, un sommaire, c'est la langue des signes en Ontario, au Québec et ailleurs. Est-ce que tu aimerais prendre la responsabilité de maintenant? Oui, c'était un groupe de travail. Nous avons débuté à l'automne. Nous regardons pour reconnaître la ligne de signes internationale en Ontario en 1993. Il y a une loi qui a été approuvée
donnant aux enfants le droit à la ligne des 5. Puis la loi numéro 13 a été approuvée et donnant l'accès légal aux gens à l'ASQ et dans la Marshall Island. Elle travaillait de très proche avec ce groupe-là, d'avoir les langues indigènes reconnues, parce qu'ils sont ici depuis le XVIIe siècle, mais ils voulaient les faire reconnaître comme langue officielle. La LSQ est venue bien après. Donc, la langue des signes du Québec britannique et le français. Et tous ceux ont eu une influence sur la langue des signes des États-Unis. Toutes ces langues sont influencées et ont créé ce qu'on connaît maintenant comme ISL. Maintenant, la langue des signes du Québec a son propre système. C'est une langue unique avec son histoire unique. Mais ce n'est pas tel que j'ai dit auparavant. Il y a beaucoup de langues des signes au Canada. Cynthia? Oui, j'aimerais rajouter, oui, la langue des signes, ils sont en évolution, mais toutes les langues sont en évolution et changent au fil des années. Donc, c'est des piliers pour des sourds. On avait des espaces pour les sourds, on avait un héritage pour les sourds. Nous avons une histoire pour la langue et la culture. Des endroits, nous célébrons tout ça. Et dans les écoles pour les sourds, c'est où les gens se réunissent comme enfants, où les enfants sont éduqués. Ils viennent de partout dans le pays, partout dans la province. Et c'est intéressant parce qu'il y a une communauté française ouais, au Nouveau-Brunswick. Il y a une communauté de sourds au Nouveau-Brunswick qui... Nouveau-Brunswick, c'est une communauté très francophone, donc naturellement, il y a une communauté de sourds. Quand les gens immigrent vers Montréal, il y a une différence. Et c'est comme ça que le LSQ a été influencé. L'école pour les sourds, quand l'enfant avait des parents qui étaient sourds, il y avait déjà une éducation dès la première journée. Donc, il y avait une langue des signes qui était bien développée. Et souvent, ils montraient aux autres enfants qui n'avaient pas de parents sourds. Et c'est comme ça que la langue se répandait à l'école. Donc, tel que j'ai commenté avant, les langues évoluent tout le temps. Ça n'arrive pas seulement aux écoles, ça arrive dans les clubs de sport, dans les organisations, même au niveau politique. Et c'est comme ça que la culture reste vivante. Je voulais juste en rajouter un peu sur ce que Lia avait dit. Il y a des écoles, il y a cinq écoles à Londres. Il y en a une à Belleville, à Whitney, l'école pour les sourds à Belleville, une école pour les sourds et les aveugles, et une centre Jules Léger, je ne me souviens pas comment le dire, pour les Français, les sourds français. Donc, il y en a 5. Et donc, il y a 5 écoles pour les sourds en Ontario. Par contre, l'enrôlement, en fait, diminue dans toutes les écoles. Le consortium les parents sont influencés et donc ils ne placent pas leurs enfants dans ces écoles. Merci, Nick.
Donc, Cynthia ou Kaylin, à toi. Not a problem. C'est pas un problème. Yeah, like, I think the Donc, history je crois que is l'histoire always de la with communauté Canada, sourde or even au Canada et même en Amérique du Nord, parce qu'il y a les maritimes just very aussi, strong qui est vraiment un côté britannique and très aiguisé. something that we could Mais put a big quelque link chose qu'on pourrait to montrer aux gens, c'est l'histoire de Martha's Vineyard. Beaucoup de gens ne réalisent pas la différence, la richesse de, de Martha's Vineyard et comment ça l'a changé au cours des ans. Donc, c'est devenu une place différente maintenant que lorsque c'était une communauté des sourdes. C'est une communauté qui s'est déplacée, qui a diminué et avec son historique aussi. Mais ce qu'on devrait voir, c'est les hypothèses qui arrivent ou les présomptions en tant que gens sourds. Il y a les questions folles que nous recevons quelquefois. Est-ce que vous pouvez conduire? Est-ce que vous pouvez lire les lèvres? Des choses comme ça. Est-ce que vous vous faites poser des questions comme ça ou de faire des accommodements sans même vous demander et en réalité, ça rend les choses pires? Plenty of times. Oui, souvent, trop souvent. En fait, je dirais même à tous les jours. Donc, trois grandes choses, trois grandes présomptions que je vais mentionner aujourd'hui. Bon, les micro-agressions, hein, c'est comment les gens vont voir ces choses. Et si je peux vous donner une image un peu, si vous regardez le dictionnaire, pas le dictionnaire en ligne, mais en fait, le vrai dictionnaire ancien, très épais qu'on recherchait autrefois pour trouver des mots, ça aurait pris peut-être 1 à 5 secondes de trouver le mot, n'est-ce pas? On a le livre devant nous, on regarde, et possiblement une minute, disons une minute. Et ça, c'est correct. Mais si on a le livre qui est là pendant 5 minutes, ou 1 heure, ou 2, 3 heures même, 4 heures, ou un mois, et certainement, j'exagère, mais ça vous donne une idée un peu de le point que j'essaie de souligner. Après plusieurs fois de s'être demandé ces questions ou ces présomptions qui sont faites, on devient fatigué un peu, ces microagressions. Donc, je sais que c'est inconscient, je sais que c'est pas par exprès, je comprends que c'est le cas, oui, mais quand on retourne à l'analogie du dictionnaire, par exemple, les gens ont une idée de à quoi ça sert. Hein. Les gens pensent, bon, comment approcher une personne sourde? Je ne sais pas comment approcher, je ne sais pas trop comment m'y prendre, donc ils vont éviter le tout. Et ça, c'est ce que je dois dire sur les présomptions. Ne pas faire de présomption, on va sûrement avoir quelque chose à rajouter. Je crois que beaucoup de gens présument qu'on peut lire les lèvres, ils vont poser la question. Et ça, c'est, euh, c'est un problème pour les sourds. D'apprendre à lire les lèvres, ce n'est pas facile, ça exige beaucoup de dur travail, un labeur de sueur. En fait, j'ai grandi avec ce genre de formation orale et j'ai dû apprendre à parler. Quand j'étais à l'école élémentaire, où, il y avait certains avantages, mais dans mon expérience, c'est vraiment difficile. Ma mère jouait avec les poupées. J'aime ma femme, j'adore ma mère, je dois le dire immédiatement, mais je devais apprendre à lire les lèvres quand je jouais aux poupées. Donc, elle jouait aux poupées avec moi, mais je devais dire les bonnes mots, le bon mot pour le lait ou poupée, ou peu importe c'était quoi le mot, et laver la vaisselle. Et donc, elle jouait avec moi. Elle jouait avec moi, avec mes poupées, si je disais le bon mot. Donc, vous pouvez vous imaginer, en tant que bébé sourd, avoir à se concentrer sur lire les lèvres plutôt que de la fondation d'une langue. Lire les lèvres, c'est pas une fondation langagier et on était tous trop occupés à lire les lèvres. Donc, c'est un déclencheur pour les sourds. Et durant ces dernières années, de porter les masques, on ne peut pas voir le visage des gens du tout parce qu'ils portent des masques. Donc, c'est vraiment, ça a frappé beaucoup de gens. Les gens, typiquement, font beaucoup de lecture des lèvres et ça cause des problèmes. Donc, la communication est plus que lire les lèvres, bien sûr.
Pas tout le monde est bon à lire les lèvres. Quand j'ai perdu de plus en plus de mon ouïe et j'utilisais des appareils d'écoute, mais quand j'ai perdu mon ouïe et je suis arrivé à peu près à 20 je pouvais seulement capter certains sons et beaucoup de tout ça, c'était deviner et de monter une histoire dans ma tête et de lire beaucoup de langage corporel et le langage du visage et les expressions aussi. Mais je dois vous dire que ce n'est pas facile. Donc, d'essayer d'éteindre votre son que vous dans l'auditoire. Essayez de fermer le son puis d'essayer de lire les lèvres dans cette pièce ou une émission à la télévision. Vous allez voir à quel point c'est difficile. Et j'ai travaillé très fort. Et à tous les jours même, j'ai travaillé d'accommoder ceux alentour de moi qui n'utilisent pas le langage des signes. Changement d'interprète. Et donc, c'est une belle histoire que Léa vient de mentionner et l'idée, lorsqu'on parle de charge cognitive sur un individu, lorsqu'ils sont vraiment forcés ou pressés d'avoir cette charge cognitive de plus, pourquoi y a-t-il ce besoin? Je parle du métaphore du dictionnaire, plutôt la discussion du dictionnaire. On parle de la charge cognitive, on parle de lire les lèvres et toute cette bande passante pour essayer de découvrir qu'est-ce qui est dit au juste à comparer à une personne qui est entendante ou quelqu'un qui entend quelque chose pour la première fois. Imaginez la quantité de travail mental pour même arriver à lire les lèvres, pas seulement une fois, deux fois, mais à tous les jours de leur vie. Donc, quelqu'un avait mentionné une fois avant, pourquoi pas trouver une nouvelle façon de communiquer qui est moins oppressif? Et d'une certaine façon, ça sera plus facile pour quelqu'un d'entendant ou possiblement vous pourriez essayer quelque chose comme ça et voir comment c'est difficile de voir que c'est pas facile, n'est-ce pas? Donc, de retour à Léa maintenant. Lorsqu'on parle d'être non seulement bilingue, mais trilingue ou quadrilingue, etc. Ensuite, on doit avoir une meilleure capacité de comprendre des choses. Quand on a seulement une langue, c'est plus difficile de découvrir des choses. Donc, il y a cet avantage d'avoir plus qu'une langue dans la possibilité de parler plus qu'une langue. Et en plus sur ça, beaucoup d'emphase est mise sur les malentendants, les sourds pour rencontrer les accommodements. Comme on dit, on a cette charge cognitive et ça vient tirer ton énergie dans une situation sociale beaucoup plus rapidement qu'à la normale. Je sais qu'il y a des fois où, à la fin de la journée, je me suis senti plus fatigué d'avoir à essayer de rentrer avec la lecture d'élèves ou de me déplacer, à faire des accommodements dans la salle plutôt que de parler tout haut, de dire « Hey, j'ai besoin de X, Y, Z ». Mais comme les interprètes, les gens pensent que les interprètes sont un luxe ou 24 heures sur 7 disponibles. Est-ce qu'on peut les remplacer avec la technologie? Il y a deux choses qui ne sont pas raisonnables, dans mon opinion. Qu'est-ce que vous pensez sur l'interprétation 24 heures sur 7 et la technologie pour remplacer les interprètes ou de rendre le langage plus accessible? Cynthia, tu ris, mais je crois qu'elle est à la fin de dire quelque chose. Bon, Léa ici, la plupart de mes clients présument ceci, que j'ai besoin d'un interprète 24 heures sur 7. Non, c'est pas vrai. Peut-être que vous avez un interprète imaginaire comme dans les Flintstones. Non, 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 ça, on n'a pas besoin d'un interprète 24 heures sur 7. Ce que nous avons besoin, c'est de l'accès à l'information. Donc, par exemple, vous avez besoin de l'accès à mon information. Vous avez besoin d'un interprète pour moi aujourd'hui. L'interprète ne met pas un accommodement pour moi, mais c'est pour vous accommoder. Et quand je parle de 24 heures sur 7, ce n'est pas simplement que je suis là en train de magasiner. Je n'ai pas besoin d'un interprète avec moi. J'ai d'autres façons de communiquer avec des individus. Je peux texter. Je peux utiliser mon téléphone pour communiquer avec eux, pour leur mettre une note. Avec les interprètes sont là dans les domaines médical, l'éducation, légal, les conférences, particulièrement des réunions, des situations face à face, un sur un, des discussions de 20 minutes. Mais lorsqu'on a une grande conférence où beaucoup de gens sont impliqués, oui, un interprète serait exigé. Je vois Cynthia qui bouge ses mains rapidement. Elle veut dire quelque chose, bien sûr, aussi. Donc, ce concept de 24 heures sur 7, ben, pourquoi pas? Imaginez-vous
ça, on serait tous cassés 75 pièces de l'heure et on serait tous banqueroutes. Donc, en tout sérieux, on doit penser à notre indépendance aussi. Nous sommes des êtres indépendants. Nous n'avons pas besoin d'un interprète avec nous 24 heures sur 7, bien non. Et pensez à quelqu'un qui n'a pas besoin de langage des signes. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un avec eux tout le temps, non? Comme Kaylin ici, Léa ou moi, on va être avec quelqu'un en train de communiquer le langage des signes. On n'a pas besoin d'un interprète. Ben, je veux épargner mon argent, bien sûr. Si vous apprenez le langage des signes, peut-être que vous allez épargner de l'argent vous-même. Eh oui, il y a une bonne idée pour sauver de l'argent en donnant la capacité aux autres d'apprendre le ESL ou LSQ pour que les autres puissent communiquer avec vos co-ouvriers, vos employés. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'apprentissage même de les langages de base de le langage des signes. Pour tout le monde va bénéficier, bien sûr. Et à Cynthia, maintenant, on a parlé les droits des sourds et je veux rajouter un autre droit. Nous avons le droit d'avoir des connexions humaines. Pourquoi pas? Et bien sûr, d'avoir un interprète, ça nous aide avec la communication de base pour tout le monde, bien sûr. Et Léa qui dit pour les individus sourds et aveugles, le toucher, c'est vital pour les besoins pour eux, ce qui s'appelle l'interprétation tactile. Et ça, c'est leur droit de base. Ils doivent communiquer au travers du toucher. Et imaginez, durant COVID, d'avoir la distanciation sociale. Ça a rendu très difficile. Ils ne pouvaient rien faire de façon virtuelle. Ils devaient avoir des touchés pour communiquer. Kaylin rajoute que, je ne sais pas pour vous, pour la technologie, oui, la technologie, Léa connaît ma passion pour la technologie, mais le langage des signes, vous voyez ça partout, à toutes les quelques années, et je ris tout le temps lorsque les gens partagent ces histoires avec moi parce que ça serait vraiment une longue conversation d'écrire lettre par lettre, chaque lettre d'un mot tout, parce que le langage des signes ne peut pas avoir du mouvement, ne peut pas avoir le langage corporel, ne peut pas avoir des expressions visuelles. Le langage des signes, c'est à peu près 70 du langage corporel et 30 des mots. Je dirais, est-ce que vous êtes d'accord que la technologie pourrait remplacer les interprètes pour remplacer la communication avec des gens sourds? Donc, je crois que c'est bon comme le texting, comme on a dit, ou un morceau de papier, mais ça, c'est pour des courts messages non critiques, bien sûr. Mais lorsqu'on va voir des docteurs, des médecins, l'éducation, des avocats, je ne crois pas que la technologie est une bonne façon de remplacer l'interprète. Go ahead, Cynthia. No, you go ahead. Vas-y, Cynthia. Okay, I'll go ahead. OK, non, vas-y, j'y vais aller. Non, OK, Cynthia. Bon, It's an interesting discussion. c'est une discussion vraiment intéressante sur ces points en faisant la recherche et vraiment, vraiment très beaucoup pour financer les dépenses pour aller dans cette technologie. Mais pensez-y un instant. Je vais épargner de l'argent et apprendre le langage des signes ou avoir une classe de langage des signes. C'est pas trop demandé, dépendant de la situation qui est l'instructeur et d'autres facteurs. Mais la grande quantité d'argent investi pour fonder une méthode de communication à sens unique n'aura pas autant de succès. Donc, je crois que c'est vraiment désolant lorsque nous voyons avec les recherchistes et les projets de recherche avec la technologie et les communications avec les sourds, et on travaille avec eux, mais ils doivent prendre des décisions. Oh, les gens sourds ont besoin de ci et cela. Sans notre implication, et je crois que c'est fou, ça ne vaut rien finalement. Léa, j'aimerais rajouter ici, c'est le complexe du héros qui est inconscient. Ah oui, je peux régler ce problème. Ah oui, je peux trouver le sentiment. Mais si on regarde de notre perspective, est-ce que tu vas comme lire mes gants? Quand tu parles, est-ce qu'on regarde la transcription de la voix? Si tu es en personne, si tu regardes quelqu'un, voyez-vous ce que je veux dire? On regarde la personne quand il parle. Possiblement, tu peux utiliser crayon, papier, mais il faut regarder la communication, pas avec une machine. Et l'idée de cette technologie, donc pour moi,
cette méthode, ce modèle. Voici la technologie pour accommoder. C'est pas la technologie pour accommoder toi en tant que personne non sourde. Donc, encore, on parle de nouveaux arrivants au Canada et d'autres, on pense à eux et ce n'est pas vraiment à propos de nous. Le point, Cynthia ou Léa, c'est Cynthia qui parle. Donc, je sais que c'est possiblement idiot, mais c'est tellement dispendieux, cette technologie. Qui va pouvoir se le permettre? Et ensuite, si par business, corporation, restaurant peut se permettre d'acheter cette technologie, bon, OK, ils vont acheter une paire de gants, mais qui va utiliser ces gants? Qui va lever la main? Et qui va mettre leurs mains dans ces gants? Et c'est quelque chose à réfléchir. Et Léa nous dit que possiblement, il faut penser à l'idée d'un système d'alarme. Je ne veux pas sauter sur une autre idée. Je ne sais pas si on peut en parler. Qu'elle nous dit, bien sûr. Donc, OK, Léa continue. Quand on pense à l'horloge, c'est bon, la technologie, 25 pour une horloge, mais pour les sourds, ils ont besoin d'un vibrateur inclus dans le cadran. Ils ont besoin des lumières clignotantes, un plus grand écran et d'autres possibilités. Si le bébé pleure, un système d'alerte dans la boîte, la technologie est coûteuse. 600 $. On passe de 25 $ à 600 $. Honnêtement, je crois que cette pièce de technologie va bénéficier tout le monde, mais je sais que les autres, moi, je paye 600, les autres payent 25. Même idée que pour les gants, c'est pas que ça va bénéficier tout le monde, une horloge et des gants. Cynthia, continue. OK, bon, j'ai quelque chose que je veux rajouter à cela. Quelque chose de vraiment cool, en fait. Une alternative à ces gants faite par des gens qui entendent, qui ne comprennent pas le langage des signes et ne comprennent pas grand-chose sur les sourds. L'autre alternative, qui est beaucoup mieux. Quelque chose qui ressort, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, il y a 2-3 ans de cela. Une nouvelle firme qui est supportée par Intel. Et cette organisation qui s'appelle OmniBridge. Et ça appartient à des sourds, des ingénieurs qui sont sourds, des développeurs qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle qui sont sourds, avec le but d'avoir des traductions en temps réel. Et ça, c'est une communication de sens unique, de communication, sauf qu'il y aurait cette composante de pouvoir prendre le texte et le convertir à quelque chose d'autre ou vice-versa. C'est en mode bêta présentement, mais imaginez-vous l'intelligence artificielle pour cela, conçue par les sourds, des entreprises roulées par des sourds. C'est ce que nous recherchons pour travailler ensemble, de supporter le développement du langage des signes. Et nous aussi, comme nous avons mentionné plus tôt, travailler avec les gens qui sont entendants et de travailler pour que cette technologie croisse et une expansion et soit utile pour nous. Donc, je vais maintenant courir de l'avant pour m'assurer qu'on va tout couvrir aujourd'hui à temps pour le temps de questions-réponses à la toute fin. Donc, le prochain domaine, dans le manque de compréhension, comment que vous vous sentez sur la dépravation dans la communauté des sourds, comme vous pouvez voir la diapo, et c'est un bébé. Les signes ici sont très populaires dans la communauté sourde pour que ce soit plus facile et de pleurer moins, mais beaucoup d'enfants sourds n'ont pas les mêmes possibilités. Bon, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous pensez sur ça, Léa? Je veux clarifier pour comprendre la question ou clarifier pour les gens qui sont dans l'auditoire, 90 des bébés sourds sont nés à des parents qui entendent. Donc, ces parents pourraient apprendre le langage des signes. Donc, les bébés qu'on regarde dans cette image n'ont pas des parents sourds et souvent, des parents qui entendent n'ont pas accès à la communauté sourde. Donc, on leur recommande des implants cochléaires ou des appareils pour entendre. Et souvent, les écoles encouragent les parents de garder leurs enfants dans une école locale, une école publique qui n'a pas accès aux enfants sourds souvent. Et ils encouragent de ne pas les envoyer
dans des écoles pour les sourds où ils vont apprendre le langage des signes, mais beaucoup de parents veulent exposer leurs enfants aux langues, sauf que les bébés sourds, la communauté médicale se porte trop d'attention à les amener à des systèmes pour entendre l'élève. Et donc, on ne les apprend pas le langage des signes. Et souvent, ces bébés sourds n'apprennent pas le langage des signes jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école. Et donc, il y a un délai dans leur apprentissage de langage jusqu'à ce qu'ils puissent avoir accès au langage des signes. Et donc, Cynthia, ici, je crois que nous allons devoir appeler ça la normalisation. La normalisation, cette théorie de la normalisation qu'on va demander à tout le monde d'être le même, tout le monde va être pareil, tout le monde va être la majorité. Et donc, ça a un impact, une influence sur les parents. Cette mentalité fixe, il n'y a pas cette perspective culturelle, mais une perspective médicale pour réparer le bébé, si on veut. Maintenant, c'est intéressant aussi. J'aimerais retourner où les bébés peuvent apprendre le langage des signes avant même de parler. Et nous savons que c'est vrai parce que les cordes vocales ne sont pas aussi avancées et n'avancent pas aussi rapidement que les mouvements motrices. Et on sait que les bébés peuvent comprendre le langage des signes avant même de parler. Le cerveau est prêt à absorber et le comprendre, l'apprendre, leur mouvement motorisé. Ils peuvent faire des langages des signes comme le lait, manger. Et donc, ils le prennent très rapidement, les bébés sourds et les bébés qui entendent. C'est là déjà, nous savons que les bébés pourraient être exposés au langage des signes très tôt, mais les bébés sourds ne le sont pas. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un sujet assez lourd qui exige beaucoup plus de temps que nous avons présentement aujourd'hui, mais je veux rajouter une autre pièce manquante ici. Les enfants ont une fenêtre d'opportunité. C'est entre la naissance et l'âge de 5 ans. Et dans cette fenêtre d'opportunité, ils vont comprendre le langage très rapidement. Ils sont comme une éponge. Et donc, une pièce d'étude intéressante que je voudrais partager avec vous sur la prochaine diapo avec le fromage suisse. La diapo avec le fromage suisse. Bon, je crois que c'est la prochaine. Oui, OK. Bon, la voilà. Donc, cette diapo et le fromage suisse. L'image, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, qu'un bébé peut être exposé à la langue ou des langues dès la naissance et ils ont grandi avec un environnement riche en langues et à l'âge de entre 20 et 25, Dr. Benoit, c'est le nom du médecin sur la diapo, vous le voyez en bas de la page, Dr. Benoit Hammanger. Ils ont dit qu'un enfant, son cerveau, a plein accès à l'apprentissage des différentes langues. Et ensuite, une personne qui n'a pas eu un accès complet aux langues à un âge très tôt, jeune âge, comme tu as dit, Kaylin, ils sont dépourvus de langue à un jeune âge. Et quand cette fenêtre est fermée, ils ont découvert qu'à l'âge de 20-25 ans, le cerveau est comme un fromage suisse, qu'il y a des réseaux qui n'ont pas été développés, des chemins de neurones qui n'ont pas été développés. Ils sont gelés dans le temps, si on veut pas geler. Peut-être que ce n'est pas le bon mot parce que le cerveau n'est pas gelé, mais il y a des failles. Il n'est pas complètement activé. Le cerveau, les systèmes et les neurones ne sont pas complètement activés. Mais un enfant qui a eu cette exposition tôt à la langue, leur cerveau est actif et en feu dans les neurones. Et la psychologie des neurones ont découvert que c'est vrai. Donc, j'ai cru que c'est vraiment un point important à laisser avec l'auditoire aussi, que la dépravation des langues a un impact sur la vie d'une personne, leur capacité de recevoir de l'information, la capacité de prendre une deuxième langue, la capacité d'expérimenter le monde. Donc, Léa, je suis sûr que tu as quelque chose à rajouter. Le langage naturel des sourds est naturel, c'est intuitif et c'est la façon dont on peut exprimer nos pensées et la façon de penser à des choses. Sans le langage, les pensées sont vraiment un défi, c'est vraiment difficile de formuler et développer.
le mouvement, le développement des pensées et la cognition, et surtout lorsque le langage la fenêtre a été fermée, l'enfant n'a pas un problème. Il n'y a pas de problème avec l'enfant. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été exposés à la communication. Donc, ils sont frustrés, possiblement. Ils ont commencé l'école très tard ou ils ont commencé l'école, mais ils n'ont pas la langue. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et donc, merci beaucoup au système, et ça peut être le système familial qui n'ont pas exposé les enfants aux langues, ils ont dépourvu de ces capacités. On a un droit à la langue, on a un droit à l'accès à la langue. Et les enfants qui ont eu l'accès aux langues très tôt peuvent prendre une deuxième, une troisième langue, mais un enfant sourd qui n'a pas eu une première langue, une chance très étroite d'avoir une deuxième, troisième, quatrième langue, surtout lorsqu'ils n'ont pas une première langue bien acquise. Cynthia qui parle, je veux rajouter un mot sur cette question. Je crois que c'est important de se souvenir une pensée simple qui va résonner avec vous tous. Des gens qui entendent ont un canal par lequel ils entendent un langage qui rentre par les oreilles, c'est compris, et la portion du cerveau qui comprend, il y a une section auditoire, mais les sourds n'ont pas ce canal par les oreilles. Et donc, il y a un focus, la concentration sur l'inhabilité d'entendre. Donc, on ne peut pas en prendre. Donc, je suis complètement sourd. Je ne pouvais pas entendre un avion qui vole à côté de moi. Mais où est-ce que j'ai accès aux langues? Comment est-ce que je peux avoir accès aux langues lorsque je n'ai pas ce canal? J'ai un canal différent. Je reçois encore l'information et la langue, mais je le reçois au travers des canaux des yeux plutôt que le canal des oreilles. Et ça résonne quand même. Je comprends quand même dans le registre, dans le processus de compréhension de mon cerveau. Ça rentre et ça sort par mes doigts, les épaules. Et c'est important de comprendre. Merci beaucoup. Je vais terminer cette section en disant que l'utilisation du terme signe bébé, c'est quelque chose que je ne suis pas confortable. On ne dit pas bébé anglais ou bébé français quand on essaie d'enseigner les enfants, l'anglais ou le français en tant qu'enfant. Pour moi, c'est le langage des signes. Bébé devrait être enlevé. C'est d'enseigner les langages de base pour que les enfants comprennent. Et c'est tout ce que je voulais rajouter. C'est quelque chose qui me dérange un peu quand j'entends ce terme. Mais en continuant, je peux voir que ça résonne avec vous deux aussi. Donc, on va avancer maintenant 2 pour 1 et j'espère que je vais pouvoir trouver la diapo pour ça. Désolé si je vais rater ça, mais on appelle ça la conception universelle aussi qui peut apporter le terme CRIP, C-R-I-P, CRIP time. C'est une de ces choses qui, en fait, si on conçoit quelque chose pour un groupe de personnes, en fait, ça va bénéficier beaucoup plus de gens. 2 exemples que je vais partager avec vous et vous laisser prendre le contrôle et en parler. La première, c'est RAPS, lorsque c'était introduit pour les gens avec les mobilités des chaises roulantes. C'était finalement les parents avec des chaises roulantes ou avec des poussettes qui les utilisaient. Donc, quelqu'un qui avait blessé leurs jambes plutôt que d'utiliser une béquille et monter des rampes. Donc, on pouvait prendre ça dans la communauté sourde, des alarmes de feu avec des strobes lumineux. Ce n'est pas juste pour les sourds, mais quelqu'un qui n'entend pas bien l'alarme. On voit les gens qui perdent leur ouïe. Donc, lorsque quelqu'un conçoit quelque chose, ça bénéficie non seulement la communauté, mais ça bénéficie tout le monde dans la communauté. En même temps, le CRIP time rentre dans n'importe quoi que les communautés sourdes ont besoin. Ça peut prendre plus de temps à le faire parce qu'on doit identifier la barrière, on doit en parler plus. Les interprètes, c'est toujours bon. Ou si je veux aller voir le médecin à avoir un interprète, je dois réserver 4-5 semaines à l'avance parce que je ne sais pas si l'interprète sera disponible pour moi dans les médias. Et ça n'arrive pas avec beaucoup de gens. Ils peuvent avoir un rendez-vous la semaine prochaine. Et ça ne fonctionne pas avec moi parce que j'ai plus de gens à organiser pour venir à ce rendez-vous. OK, Mike. Donc, j'espère que je peux retourner à cette diapo et je vais vous laisser parler sur ces 2 notes, sur ce que vos sentiments sont sur la conception universelle et CRIP time.
OK, donc Cynthia, vas-y. Donc, débutons avec le conception universelle. Et de toute évidence, j'ai un commerce. Donc, je suis le président de mon commerce. J'ai des clients, il faut que je sois à temps. Mais nous avons une conception de temps qui est différente. Mais nous, il faut que j'appelle des clients à travers des services d'interprète. Et je connecte avec un interprète, avec une autre plateforme comme celle-là, ici. Et je demande si le client a le temps. Et CryptTime et CryptMoney. CryptMoney aussi, ça existe. We had talked about that alarm for $600. C'est ça que ça coûte $600. Lee a parlé de l'alarme qui coûte 600 versus 25. Oui, merci Nick. Et donc, pour les sourds, beaucoup de la technologie dont nous avons besoin, des alarmes, on ne peut pas les acheter chez Canadian Tire pour 25 $. La même chose avec les interprètes, ils sont chers. Donc, quand on va accéder soit que ce soit, ça va prendre plus de temps, ça va coûter plus cher. Donc, CryptMoney, ça me fait réfléchir à toutes les dépenses et toute la technologie qui n'est pas incluse à moins que tu aies une conception universelle. Donc, si tu l'as, tout ça est automatique, ça n'arrive pas au hasard et ça fonctionne pour le bénéfice de tout le monde. Donc, pas seulement ceux qui ont une surdité plus tard dans la vie. Ça aide les gens qui veulent jouer plus fort les jeux vidéo. Donc, le conception universelle, ça bénéficie tout le monde. Donc, Starbucks maintenant. Donc, c'est une histoire réelle qui est arrivée aux États-Unis. Donc, la personne est allée au drive-thru et a utilisé de la langue des signes. Il y avait une caméra. Donc, la caméra a aidé les sourds, mais non seulement les sourds, n'importe qui allait, il pouvait commander son café visuellement, pas seulement par audio. Donc, ça bénéficie plusieurs personnes. Et CryptTime, juste pour laisser savoir, des gens qui ont des barrières, tout prend plus longtemps. Même faire des commandes assez simples. Donc, la conception universelle, c'est une très bonne idée. McDonald's, il y a une commande qui est vraiment fantastique où on peut commander les choses sans avoir besoin d'avoir une interaction avec le vendeur. Donc, c'est plus facile d'aller au magasin au lieu d'être obligé de trouver un vendeur avec qui vous ne pouvez pas communiquer. C'est similaire à l'autoservice. Nous pouvons prendre nos items. C'est un petit exemple d'un autoservice. Ça, c'est juste un exemple d'une conception qui bénéficie tout le monde. Donc, la photo encore. Like you have a combo burger. C'est un exemple d'un langage universel. Donc, toute l'information est dans la photo et ça bénéficie tout le monde indépendamment de sa langue. Donc, je viens de réaliser. OK, Cynthia. Donc, on passait au McDonald's puis le panneau de commande. Mais je suis certain que les sourds aimeraient aussi commander des choses chez McDonald's. Donc, je réalise maintenant qu'il nous reste 15 minutes. Donc, j'aimerais nous garder sur cédule. Le temps a passé très vite. Donc, une des autres choses que les gens n'ont peut-être pas reconnues,
c'est que ça nous prend plus longtemps à communiquer quand nous avons plusieurs interprètes basically like helping and qui bringing the aident message across to everybody. à passer le message à tout le monde. Donc, merci pour le temps extra que vous nous avez donné. Et où ce que j'aimerais aller maintenant, c'est une des solutions que vous avez proposées et dans le futur, c'est d'approcher les sourds et d'être plus accessible aux sourds. Est-ce que tu aimerais continuer? Well, when you think about our three businesses, we're really focused on Bon, quand nous pensons à nos trois commerces, la formation, l'aide aux organisations, c'est la meilleure façon d'avoir une formation, d'avoir de la conscience, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta communauté de sourds. C'est très important pour tout le monde. Donc, contacte n'importe quel de nous trois. Je pense peut-être que Google a tout ce qui existe, mais assure-toi que si tu utilises Google, vérifie tes sources. Qui a fourni cette formation auparavant? C'est des gens qui sont des sourds, qui sont vivants. Si oui, oui, très bien, mais sinon, fais attention. Il y a beaucoup d'organisations avec lesquelles on devrait faire attention parce que c'est de l'information qu'on ne veut pas nécessairement prendre. Donc, il y a des gens comme moi qui enseignent la langue des signes, des fois par Internet. Donc, aux États-Unis, si vous regardez l'Internet, vous voyez toutes sortes de choses qui sont un peu différentes. Dans le LSQ, ils sont un peu en arrière, mais nous travaillons là-dessus. Donc, apprendre ASL en ligne, la clé, c'est si tu vas le faire en ligne, il faut faire attention aux instructeurs. Donc, si tu as un vrai professeur, un vrai instructeur qui est sourd, tu n'as pas besoin de réparer ses erreurs. Tu les apprends de la bonne foi dès le début. Ça, c'est ma propre expérience. Oui, j'ai déjà appris ça en ligne. Ah oui, réellement? Bon, tu as appris le mot sacré, mais il faut que quelqu'un fasse le suivi. Il y a un apprentissage de 360 degrés, comment utiliser le corps. Pour l'apprendre, il faut que quelqu'un fasse un suivi. Cynthia, veux-tu faire des commentaires? Pense-y. Comment est-ce que tu sais si la source est vraiment fiable? Est-ce qu'ils ont des certificats? Est-ce qu'ils ont de l'accréditation? Est-ce qu'il y a une façon de confirmer que c'est vraiment légitime? Il y a beaucoup de gens pas qualifiés qui font attention au vocabulaire de la langue des signes et ça semble être le problème. Mais il manque le composante linguistique, qui manque la compréhension, la syntaxe, la grammaire, le rôle de la grammaire visuelle. C'est des langues très riches, il y a des règles à suivre. Les anglophones, peut-être ne le réalisent pas. Ils ont peut-être appris l'anglais ou le français. Mais pour combien d'années est-ce que tu as étudié ta propre langue? Quand tu penses au ASL ou LSQ, combien d'années est-ce que nous avons appris? Donc, mon point, en réalité, c'est faites attention. Assurez-vous, si vous prenez des cours en ligne, apprendre, ce n'est pas seulement le vocabulaire, c'est imaginer dire de soit que ce soit à quelqu'un donc dans une langue en danger dans cette communauté et tout d'un coup la personne qui écoute il prend certains aspects de cette
langue en danger, puis l'instructeur y arrive à mi-chemin. Je veux juste clarifier quelque chose qui est un peu une tangente. Il y a beaucoup de gens sourds qui ont vécu de la discrimination à l'ouvrage. Et d'avoir un bon instructeur, c'est un autre bénéfice. Lia, tu as-tu de quoi à rajouter? Nous trois, nous avons nos propres commerces. Nous avons développé nos commerces pour enseigner les sourds à travailler, à trouver des emplois. Nous faisons des accommodements. Nous avons un consultant en surdité qui fournit des services de formation. Donc, quand vous réalisez qu'il y a un service qui n'est pas accessible, nous pouvons fournir de la formation, dans mon cas, pas seulement de la surdité, mais n'importe quel type de problème de communication. Des gens qui ont des besoins de communication qui peuvent bénéficier tout le monde. Quand tu veux commander de la pizza dans un four à bois, ces individus dans le restaurant, ils sont occupés, ils ont des bons signes visuels quand la pizza est prête, mais ils ont un petit menu où tu peux pointer, où tu peux dire si tu veux grand, médium ou petit. Mais il y a des choses qui ne font pas des fois bien fonctionner. Donc, des fois, les employés peuvent apprendre la langue des signes au niveau basique, juste des habiletés de communication de base. Mais ça, c'est un autre conseil d'avoir un consultant en surdité qui peut vous aider. Bon, avant qu'on aille aux questions et réponses, je pense qu'on pourrait tous bénéficier si les gens veulent comprendre Cynthia, comment est-ce que, donc, allez voir la communauté sourde pour vérifier si la source est fiable. Cynthia aussi peut-être avoir un employé qui est sourd qui peut vous aider à rendre les choses plus faciles à vos autres employés ou vos autres clients qui sont sourds. Donc, maintenant, Kaylan, sur ce, si je peux partager la prochaine diapo. Un autre. Oui, retourne. Bon, voilà. Donc, vous regardez la présentation, vous regardez le diapo avec le prisme qui passe de la couleur noire ou à la couleur de l'arc-en-ciel de l'autre côté. Peut-être vous l'avez remarqué, peut-être que non. Mais pensez-y. Si nous avons cet objectif d'apprendre la langue des signes, mais donc il y a des gens qui veulent apprendre la langue des signes. Et pourquoi tu veux apprendre l'anglais? Moi, pour pouvoir aider les sourds. C'est souvent la réponse que nous avons. Bon, évidemment, vous allez toujours avoir des gens qui sont un peu aux marges. Mais la raison la plus commune, c'est qu'ils veulent aider les enfants qui sont sourds. Et ça, c'est la réponse générique pour la plupart des gens. Et c'est ça leur état d'esprit. Donc, la lumière qui rentre dans le prisme, c'est celui qui veut aider. Mais quand vous apprenez pour devenir professeur, pour devenir interprète, là, vous réalisez que ça, c'est une communauté qui est riche, une langue qui est riche. Il y a des gens qui sont brillants. Et là, ils vont élargir leur horizon et réalisent qu'il y a un monde de possibilités. Donc, j'aimerais juste vous laisser ça avec cette réflexion. Retournons au prisme. Si vous apprenez une langue juste pour avoir du plaisir, et là, vous réalisez que vous êtes prêt à communiquer avec une personne qui est sourde, mais réfléchissez-y.
C'est quoi? Est-ce que tu veux aider? Pourquoi tu veux apprendre l'espagnol? Pour aider les Espagnols? Non. Pourquoi tu apprends l'anglais? Donc ça, c'est un état d'esprit. Ça prend du temps à changer. Donc, c'est tout un état d'esprit qu'il faut ajuster. Donc, les commerces, ils peuvent fournir cette exposition, comment sortir de cet état d'esprit, le vieux, puis d'adopter un nouveau. Il y a un bénéfice pour nous tous quand nous apprenons. Je sais que nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais il y a tellement de choses qui peuvent enrichir la vie d'une personne que d'apprendre la langue des signes. Et c'est ça que nous faisons avec nos commerces. C'est Caitlin avec Connect, Lia avec le Signe Vision. Oui, je m'excuse. Je vais me souvenir maintenant, oui. Mais moi, avec ma Language Services, c'est un changement de l'état d'esprit. Puis ça, c'est très important, la langue. Donc, merci tous de nous joindre aujourd'hui. Donc, je vais... To answer this question, and it's from Un de vous trois va avoir 3 minutes pour répondre à une question. Il demande si j'ai un médecin qui parle anglais avec un client qui est sourd, quel type d'équipe est-ce que j'ai besoin? I guess a Somalian deaf interpreter from Leah. Donc, c'est un interprète somali qui est sourd. Il y a quelques-uns qui sont bilingues, trilingues. Si vous connaissez leur langue des signes, il y a des interprètes qui peuvent vous aider à fonctionner dans cette situation. Vous pouvez contacter soit moi-même, par exemple. Vous pouvez nous contacter, oui, certainement. N'importe qui, n'importe qui. Bon, j'essaie de respecter la cédule. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous croyez qui pourraient bénéficier tout le monde. Oui, si je pourrais rajouter tout le monde dans les premières démarches que vous pouvez prendre pour continuer cette conversation. OK, Cynthia, oui, évidemment. Communication, oui, j'aimerais communiquer directement avec n'importe qui. Ma première suggestion, ce serait, est-ce que tu serais prête à apprendre la langue des signes? Il y a des cours qui sont offerts un peu partout. Je ne suis pas en train d'offrir mon commerce, mais nous l'offrons dans mon commerce. Donc, nous donnons des cours de langue des signes de base, juste pour vous aider à connecter avec des sourds. Donc, nous donnons de la valeur à cet effort, à cette connexion. Et ça peut vous amener n'importe où. Les possibilités sont immenses. Mais oui, ça serait la première démarche. Il y a des signes qui sont universels comme boire et manger. Je peux vous démontrer tout de suite. Il y a des signes qui sont très simples qui peuvent aider à faire une connexion qui ne sont pas très difficiles. Moi, je suis aussi, je ne sais pas si nous avons le temps, mais d'entendre les gens. Je sais que vous avez la possibilité d'utiliser des gestes, donc servez-vous-en. Si vous êtes dans une fenêtre et vous êtes en train de servir à une personne qui est sourde,
Vous pouvez, des fois, vous le faites avec des gens qui peuvent entendre, mais qui sont trop loin ou vous ne pouvez pas les entendre. On le fait souvent sans le réaliser. Donc, si vous le faites avec des sourds, vous allez faire beaucoup de progrès. Donc, faites-le, puis les sourds, ils vont absolument déchiffrer ce que vous êtes en train de leur dire. Donc, vous pouvez commencer à le faire, faites-en plus. Levez les mains, mettez-les dans les airs, donc soyez pas gênés. Faites-le plus souvent que ce que vous faites maintenant. Je sais que ça a l'air un peu étrange parce que vous n'avez pas d'habitude de communiquer avec vos mains, mais vous allez communiquer avec ces muscles-là. Donc, quand vous écrivez beaucoup, vous allez développer certains muscles. Si vous écrivez avec votre main gauche, ça va être difficile au début. Excellent. Thank you so much. to our Excellent. panel Merci here à today. notre dernier panel d'aujourd'hui. Puis j'ai bien parlé de la diversité de la communauté sourde. Donc, merci à Caitlin, Cynthia.